Coucou les sisters, comment vous allez? Je vais bien. Allez sur ma page et puis aimer ma page et vous verrez toutes les vidéos. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est par rapport à nous les femmes. C'est vrai que nous sommes très sensibles à la chose de Dieu et nous aimons Dieu, nous aimons l'Église. C'est quoi de plus intéressant? Mais qu'est-ce qu'il faut remarquer, c'est que généralement nous tombons dans les pièges des faux prophètes. Il y a des faux prophètes qui nous abordent et chaque fois vous constatez que c'est des gens qui vous demandent de l'argent avant de prier pour vous. Ah, dans l'argent, je vais aller prier pour toi et tu prends l'argent et ton salaire, tu prends l'argent des cocottes, tu lui donnes et puis lui il va se réjouir avec sa famille et c'est toi qui as des problèmes. Je crois qu'on doit avoir un peu de discernement parce que normalement un pasteur c'est pas quelqu'un qui demande beaucoup d'argent. C'est pas quelqu'un qui demande de l'argent avant de prier pour nous. C'est pas quelqu'un qui aime s'immiscer dans les affaires de notre foyer. Parce que des fois, il nous demande les problèmes, c'est nous qui allons raconter nos problèmes de foyer. Et puis après, il commence par peinturer nos maris, nous dire que c'est lui qui n'est pas bon et que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Et nous tombons dans leur piège. S'il vous plaît, les sisters, ayons un peu de discernement. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont appelés, il y en a qui en font une entreprise, juste une entreprise pour s'acheter des voitures, des maisons. Et si vous ne faites pas attention, vous verrez qu'un jour, vous n'aurez plus l'argent, c'est le pasteur qui en aura beaucoup. On n'a pas besoin, au fait, de donner de l'argent pour qu'on prie pour nous. Nous-mêmes, nous pouvons prier, n'est-ce pas? Nous-mêmes, nous pouvons nous agenouiller. Lorsque nous avons des problèmes dans notre foyer, nous agenouiller. Quand nous avons besoin d'aide, nous pouvons aller vers le Seigneur. Je ne dis pas de ne pas aller vers les pasteurs, loin de là. Il m'arrive moi aussi d'aller vers mon pasteur, mais ce que je voudrais dire, c'est que faisons attention, il y a les faux prophètes. Et puis, on n'achète pas Dieu. Ça, c'est une de mes chansons. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps, 10, 11 ans plus tard. L'argent ne suffit pas pour être heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'argent, prépare tes yeux. C'est ce que je veux que tu écoutes. Tu apprendras un jour, on n'achète pas Dieu. Les sisters, on n'achète pas Dieu. Dieu, on l'adore. Oui, c'est ça. Et Dieu, au fait, on ne l'achète pas, on l'adore. Lorsque vous allez quelque part dans une église, le pasteur dit, ah ma soeur, il faut que tu donnes de l'argent, ton problème est grand, il faut que tu donnes de l'argent. Il faut savoir en même temps que ce n'est pas là où tu dois être. Ce n'est pas là où tu dois être. Mais quand on te dit, ah ma soeur, il faut écouter la parole de Dieu, il faut respecter les lois divines, il faut être avec Dieu, très attaché de Dieu, très attaché à la grâce de Dieu. Là, tu comprends que tu es à la bonne place. Je crois que nous sommes très éveillés pour comprendre que lorsque je suis quelque part et qu'on me demande de l'argent, là, je me dis que c'est un faux prophète. Et je me dis que c'est un faux prophète. Parce que Dieu n'a pas dit dans sa parole, Dieu, nulle part, Jésus n'a demandé de l'argent avant de faire quelque chose, avant de guérir la veuve, avant de guérir les malades, avant de délivrer les démoniaques. Donc, s'il vous plaît, soyons prudents, un peu de prudence. On n'achète pas Dieu. Attention aux faux prophètes. Mais en même temps, je voudrais vous dire que ce n'est pas parce que il y a des faux prophètes qu'il n'y a pas de vrais prophètes. En fait, il y a des faux pasteurs qu'il n'y a pas de vrais pasteurs. Les vrais pasteurs, il y en a. Quand vous êtes à côté d'un vrai pasteur, vous sentez que le pasteur vous présente Jésus, le pasteur ne se présente pas à lui, à vous.